Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois de juin et puis le bilan du mois complet. Donc mon mois de juin pour moi était en 5 semaines, donc ça y est, le mois de juin est terminé. Franchement, il est passé à une vitesse mais phénoménale. Donc je me dis que si le mois de juillet passe aussi vite, eh bien tant mieux. J'espère pour vous que votre mois s'est très bien passé, que ce soit en 4 semaines ou 5 semaines, que vous avez fait de jolies petites économies. Même si vous trouvez qu'elles ne sont pas énormes, l'important c'est d'être bien resté dans son budget, de ne pas s'être retrouvé dans le rouge et d'avoir voilà, un petit peu chaque fin de semaine dans ses enveloppes. Ça, c'est surtout le plus important, enfin, pour moi, je trouve. Alors bien évidemment qu'en fin de mois, la semaine est un peu plus, on va dire, un peu plus conséquente puisque tout est vidé. Donc on va voir pour moi ce qui s'est passé, enfin, surtout au niveau économie. Donc j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 131, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus 2 euros, 139 euros. Alors dans les 130 euros, j'ai 20 euros d'action puisque je ne les ai pas dépensés. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai ceci donc qui partira aussi en épargne, mais je ne les compte pas puisque ce n'est pas des économies qui ont été faites. C'est juste au niveau de l'école. Voilà, j'ai eu un virement de 60 euros. Donc du coup, ça va partir en épargne dans les écoles. Mais du coup, ça, je ne le compte pas puisque ce n'est pas quelque chose qui a été économisé, que ce soit pendant la semaine ou pendant le mois. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va mettre tout ça dans les petites... dans les défis et dans les épargnes. Donc on va commencer avec le défi des saisons de l'été, donc je l'avais déjà un peu entamé, donc on va le continuer et dedans je mets 10 euros. Alors hop, hop. Voilà. Ensuite, donc dans santé, puisque je ne les ai pas dépensés, je vais les mettre à l'intérieur. Donc santé, pour moi, c'est pour les lentilles de ma fille, puisque chaque 6 mois, on recommande une paire de lentilles. Donc voilà, pour moi, à quoi ça sert au niveau de la santé. Ensuite, scolaire, donc on va déjà mettre les 60 euros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et moi j'en rajoute 10. Donc franchement ça a fait un super bond en avant, tant mieux, puisque voilà, on va en avoir besoin donc pour la rentrée prochaine. Alors moi c'est pas du tout pour les fournitures, moi ça va être plus puisqu'elle va avoir besoin de logiciels bien particuliers dans le cadre de ses études. Et comme je ne sais pas du tout combien coûtent ces logiciels, donc du coup voilà, je mets dedans et comme ça permettra de l'aider pour financer tout ça. Donc hop. Dans shopping, alors est-ce que j'aurai... Ouais. Je vais y mettre donc 10 euros. Hop. Alors je ne sais pas vous, si vous avez voilà, commencé à faire un petit peu les soldes, ce que vous pensez cette année au niveau solde. Après moi j'ai pas forcément besoin de choses en particulier, donc après on va quand même aller se faire une petite un après-midi shopping sur Toulouse samedi. On verra un petit peu ce qu'on trouve, mais voilà, je suis pas à la recherche de quelque chose de bien particulier, donc je prendrai quand même mon enveloppe shopping. Et puis voilà, on verra bien, mais bon, c'est vrai que ça peut toujours servir pendant les soldes de se faire une petite enveloppe pour ça. 52 Wix. Donc je vais y mettre 20 euros. Hop. Donc hop.
Alors, attendez, hop, que je mette cela de côté pour être sûr de ne pas les oublier dans la bonne enveloppe. Déco maison. Alors, est-ce que j'aurai un billet de 10? Ouais, super. Donc, j'avais déjà colorié, non, barré la moitié d'un canapé, puisque chaque canapé fait 20 €. Donc là, je le barre entièrement, puisque ça, c'est pour à Ikea, pour que je puisse voilà, aller acheter une commode qui m'intéresse. Mais voilà, j'aimerais l'avoir en vrai, puisque j'hésite entre deux. Donc, on verra bien laquelle je prendrai. Donc, du coup, ben, ça grimpe, ça grimpe. Je ne suis pas forcément pressée, donc voilà, quand j'arriverai à 200 €, j'irai à Ikea pour voir cette fameuse commode et puis après j'effacerai. Et puis voilà, on verra pour quoi d'autre cette enveloppe servira. Après, s'il n'y a pas forcément de but particulier de suite, et bien écoutez, ça sera une épargne. Et puis quand il y en aura besoin, au moins je sais qu'elle sera là. Et donc il me reste, donc je vais mettre 10 € dans l'anniversaire. Hop, donc ça nous fait 70. Et je vais mettre hop, 10 € dans mon défi mystère. Hop. Et je vais pouvoir barrer la case du mois de juin. Hop. Donc ça, voilà. On va mettre les 5 €. Hop. Donc j'en suis à 95 €, en sachant que je l'ai déjà terminé une fois, donc il y a 500 € qui a été mis de côté. Donc ça me fait 595 €. Pour l'instant, il n'a pas de but particulier. Alors je sais qu'il y en a qui vont s'en servir cet été pour les vacances, voilà, pour soit des activités, soit pour acheter des glaces, des petites choses comme ça si elles partent en vacances. Moi, voilà, mon budget vacances est déjà fait, déjà presque clôturé. Enfin, voilà, il manque presque pas grand-chose pour ça. Donc, moi, en fait, le défi 5 €, voilà, il ne sert pas forcément pour les vacances. Il servira pour un projet si on a vraiment, on en a vraiment besoin. Voilà, je prendrai dans ce défi-là. Mais moi, c'est pas forcément pour les vacances. Donc, hop. On va aussi mettre la pièce de 2 €. Une pièce. Donc là, hop. Pareil, je l'ai fini une première fois. Donc là, j'en suis à la deuxième fois. Et donc, voilà, j'en suis... ouais, ça fait presque 200 €. Donc ça, c'est fait. Alors, on va mettre dans le défi monnaie. Alors, au départ, je faisais, comme beaucoup, je faisais ce défi-là. Et franchement, je le trouve vraiment interminable. Du coup, voilà, je l'ai changé pour celui-là. Alors, forcément, il y a bien moins à l'intérieur. Mais je me dis, voilà, je le ferai 2 fois. Et j'ai l'impression que... Pardon. Pardon. J'ai l'impression que, voilà, il grimpe quand même un peu plus vite que l'autre. Donc, après, c'est peut-être juste une impression. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en amont, j'ai compté déjà la monnaie que j'avais. Donc là, je vais hop, effacer cette case. Et comme ça, hop, hop, et il me manque, voilà. Et comme ça, ça me permet, voilà, de remonter toutes les cases. Donc voilà, moi, mon nouveau défi monnaie. Et ensuite, donc ça, c'est une épargne qui est faite que pour moi, rien que pour moi. Et voilà, je la remplis avec ce que j'ai pas dépensé chez Action. Donc comme ce mois-ci, alors j'y suis quand même allée une fois puisque j'avais goûté des petits gâteaux qu'une copine avait trouvé chez Action. J'avais trouvé ça trop bon.
Et quand j'y suis allée, pourtant j'y suis allée 2 fois, impossible de les trouver. Donc du coup, j'ai quand même fait le tour du magasin pour voir un petit peu ce qu'il y avait et tout ça. Et comme voilà, j'avais besoin de rien en particulier, donc du coup, je suis ressortie les mains vides et avec mon billet de 20 € à la fin du mois. Et donc ce défi-là me sert, voilà, si je veux aller chez le coiffeur, comme là par exemple, je me suis acheté une crème sur le site de Blissim, j'ai pris là-dedans. Si je veux aller chez l'esthéticienne, si je veux, je sais pas, un cinéma, un resto entre copines, enfin n'importe quoi, je prends, voilà, c'est dans mon enveloppe à moi, rien qu'à moi, voilà, pour me faire chouchouter ou pour me faire des petits plaisirs. Et donc je mets 20 € à l'intérieur. Donc 14, 8, donc on est voilà, hop. Et donc à l'intérieur j'ai 85 €, donc plus 20, ça me fait 105 €. Donc ça, c'est fait aussi. Et alors si je fais un peu le bilan de cette semaine et du mois complet, j'ai oublié, moi j'ai oublié les 2 €, donc j'ai mis 137, mais c'est 139. Donc première semaine 55, deuxième 56, troisième 45, quatrième 70 et la dernière 139 €. Ce qui me fait un total de 363 € d'économie pour le mois de juin, plus les 210 € que je mets en début de mois, ce qui me fait un total de 573 € d'économie. Franchement, je suis vraiment trop contente de cette méthode. C'est incroyable les économies qu'on arrive quand même à faire malgré les augmentations au niveau des courses et tout ça. Donc pour rien au monde, j'arrêterai cette méthode. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà, mon petit bilan pour le mois de juin est fait. Donc j'espère que le mois de juillet sera aussi bien que le mois de juin, même s'il est un peu moins, écoutez, c'est pas grave. Comme je dis, l'essentiel, voilà, c'est d'avoir un petit peu chaque semaine dans ces petites enveloppes. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.